Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en compagnie de Audrey de Murmure Animal. Audrey, elle a plein de casquettes. Tu le verras dans cet épisode. Elle est à la base praticienne shiatsu et elle s'est ensuite formée pour gérer l'alimentation de nos chevaux. Et elle a aussi une casquette de podcasteuse puisqu'elle a un podcast qui s'appelle Murmuréquin. Et dernièrement, on se rencontre aujourd'hui parce qu'elle est aussi l'organisatrice de la cavalcade. La cavalcade, on t'en parlera en long et en large dans cet épisode, mais c'est un sommet en ligne qui réunit 10 intervenantes du monde du cheval et qui s'annonce vraiment trop chouette cette année. Donc, je ne t'en dis pas plus ici et je te dis à tout de suite. On se retrouve avec Audrey pour cet épisode. Bonjour Audrey. Bonjour Morgane. Audrey, je suis hyper contente de te retrouver dans cet épisode aujourd'hui. On se connaît, on s'est contacté d'abord. Attends, je vais commencer par ça. Parce qu'on est podcasteuses toutes les deux. Tu as un podcast qui s'appelle Murmuréquin, Oui, sur lequel tu partages beaucoup de choses autour du cheval, de sa santé, mais aussi de l'éducation, il me semble. Tu reçois des gens, tu fais aussi des épisodes toute seule. Donc on a ça en commun. Et on va parler aujourd'hui d'un projet qui nous rassemble là, qui s'appelle la cavalcade. On en parlera tout au long de cet épisode parce que tu es l'organisatrice de la cavalcade. Tu es aussi professionnelle du monde du cheval, aujourd'hui plutôt en conseil sur l'alimentation des chevaux, mais tu as aussi une casquette de praticienne shiatsu, ou au moins tu as eu une casquette de praticienne shiatsu. Voilà, donc très contente de te retrouver ici pour parler précisément du sujet de la cavalcade, qui est un événement, tiens, j'en profite pour te remercier déjà de l'organiser, parce que c'est un vrai événement trop cool du monde du cheval. Donc voilà, merci d'être là. merci beaucoup pour l'invitation et de rien pour t'avoir invité sur la cavalcade. Oui, c'est vrai que je suis assez multicasquette avec en fait toujours cette volonté d'aider les propriétaires à mieux comprendre leurs chevaux pour les aider à en prendre soin. Ouais, trop bien. Et on a ça en commun, Ouais, c'est prendre soin du propriétaire ou permettre au propriétaire de progresser pour prendre soin du cheval, quoi. ouais. Et notamment par la transmission de connaissances, donc par nos podcasts, comme tu l'as Ouais, dit. ouais, carrément. Trop bien. Pour commencer, Audrey, avant de parler précisément de la cavalcade, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'en es venue à travailler avec les chevaux? Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai toujours voulu travailler avec les chevaux. J'ai toujours voulu être vétérinaire, Ouais. aussi loin que mes parents se souviennent. Tu sais, quand on demande tes petits garçons, petites filles, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et ben moi, ça a toujours été vétérinaire. Et je suis rentrée dans le cursus de vétérinaire, donc j'ai toujours voulu prendre soin des chevaux. Je suis rentrée dans le cursus de vétérinaire par la classe prépa. Ok. Euh, qui a été une classe prépa vécue comme la majorité des personnes en prépa, c'est-à-dire mal. C'est-à-dire, une fois qu'on est sorti, on est très content d'être sorti. Ça nous a apporté énormément de choses, mais on reste quand même dit très content d'être sorti. Ouais. Et en prépa, il y a eu deux choses. Il y a déjà eu le rouleau compresseur de la prépa, Ouais. intellectuellement, qui est ultra dur. Et en plus, j'ai dû faire euthanasier mon chat. Ok. Moment-là. Et c'est au moment-là où je me suis dit, mais en fait, je pourrais pas. Ouais. Je pourrais pas émotionnellement survivre aux études de veto Ouais. et je pourrais pas émotionnellement survivre euh, à la réalité de veto, quoi. Ouais. À ce pan-là du Donc métier du de veto. coup, ouais, enfin non, enfin moi je me suis clairement dit quand j'avais mon chat sur la table du veto, tu vois,
je me suis clairement dit, en fait, si j'étais le veto en face, je l'aurais pas euthanasié. Alors qu'il y avait toutes les raisons de le faire, etc. Ouais. Enfin voilà, c'était une longue maladie qu'il avait, mais je me suis clairement dit non, je l'aurais pas fait, j'aurais encore essayé des choses. Ouais. Donc voilà, donc le rêve de veto s'est arrêté là. Ouais. C'était arrêté à ce moment-là, et où du coup j'ai fait des études d'ingénieur en géotechnique, donc c'est l'étude des sols. Ok. Euh, et puis à la fin de mes études, mes parents m'ont toujours dit en fait tu n'auras pas de chevaux, tu t'achèteras ton cheval avec ton premier salaire. Nous on t'achètera pas ton cheval. Euh, Ouais. J'aimais les animaux, mais particulièrement les chevaux. Donc à la fin de mes études, et ben Whisper est arrivé. Ok. Alors Whisper, je le connaissais en fait depuis un moment. Et la fin de mes études a coïncidé avec le divorce de son propriétaire avec son ancienne compagne. Et du coup, avait besoin d'argent et m'a dit, je m'entends pas avec ce cheval. Ouais, ouais. Il m'insupporte. Ouais, ouais. Il est pas assez sérieux. Il est beaucoup trop clown. J'ai pas réussi à avoir de relation avec ce cheval. Je vais le mettre en vente. Et ben, est-ce que tu le veux? Oui. Moi, Mm. ça faisait 5 ans que je m'occupais de lui. Ça faisait des années, enfin, ça faisait du coup 4 ans que je voulais un cheval. Ouais. Donc, c'est comme ça que Whisper est arrivé dans ma vie. Ok. Et, euh, et tout ça pour ça. Tout ça pour dire que, en fait, c'est grâce à Whisper, après, que j'ai retrouvé l'envie de reprendre soin des chevaux. Ouais. Alors, retrouver l'envie et retrouver la nécessité, parce que Whisper a quand même énormément de pathologies Ok. que j'ai découvert au fur et à mesure. Je connaissais certains de ces symptômes au moment de l'acheter. Ouais. Je ne connaissais pas pourquoi il y avait ces symptômes. Mais du coup, c'est lui qui m'a repoussé vers le côté de prendre soin des chevaux, prendre soin des animaux, qui a mené à ma reconversion. Ouais. Assez rapide, hein, en fait, hein. Assez rapide. Je suis restée 5 ans salariée en géotechnique Ouais. et où je me suis reconvertie après en shiatsu, en tant que Ok. praticienne shiatsu. Le podcast dans la foulée, la cavalcade juste après et l'alimentation qui arrive. Ok. Trop Donc bien. Eh ben, trop cool. Et super transition. Merci Audrey. Du coup, c'est ce qui est hyper intéressant avec toi. Et moi, ce que j'adore, c'est que il y a enfin, je sens chez toi ce truc de la collaboration interprofessionnelle aussi, tu vois. Euh, voilà. Ouais. et je sens ce truc bah, en fait, moi, j'ai mes casquettes et mes métiers et mes compétences, mais peut-être que mes compétences ne vont pas suffire à répondre aux besoins de ton cheval. Tu vois, c'est pas en prenant Mhm. qu'un pan du cheval en général que on va réussir à stabiliser son état s'il a des problèmes de santé, par exemple, ou autre. Et du coup, je fais enfin, la transition est toute faite en fait, mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce que du coup, la cavalcade, c'est un des moyens assez géniaux que tu as mis en place pour faciliter un peu, moi je le vois comme ça, mais tu vas nous dire un peu d'où c'est né pour toi, de faciliter la collaboration entre les professionnels du monde du cheval. Est-ce que tu veux bien nous expliquer très rapidement quel est ce projet de la cavalcade? On en parlera vraiment sur les points d'organisation à la fin du podcast, mais en gros, enfin, tu vois, pourquoi c'est né, comment c'est né et quel objectif tu as derrière ça? Oui, oui, oui. C'est vrai que moi, le côté collaboration des professionnels pour aider le cheval et surtout son humain, en fait, à comprendre son cheval est important pour moi. La cavalcade, en fait, c'est né de rassembler, de l'idée de rassembler justement des professionnels autour d'un thème Ouais, pour échanger sur ce sujet-là, pour comprendre plus en détail ce sujet-là, justement par toutes les facettes que peut avoir ce thème, ouais, que peut avoir le thème de la cavalcade, que peut ouais, avoir le thème, on va dire le thème X, le thème de l'année. ouais. Donc c'est de rassembler tous ces professionnels pour avoir justement une, euh, une très grande variété, je ne vais pas dire toutes les facettes qui vont concerner ce sujet, mais pour avoir en tout cas le plus de facettes possibles qui vont concerner ce sujet. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner en exemple, par exemple, les thèmes, parce que la cavalcade, du coup, on va en parler un peu plus précisément, c'est la troisième année que tu mènes ce Ouais. projet-là.
Donc, il y a déjà eu deux éditions. Les thèmes dont tu parles, c'est des thèmes de quel ordre? Est-ce que tu peux nous donner le premier ou le deuxième thème, par exemple? Et ben du coup, ouais, la troisième édition de la cavalcade qui va avoir lieu cette année, donc en 2024. En 2022, c'était les émotions, sur le thème des émotions des chevaux et des humains. Trop bien. Le thème de 2023, c'était de prendre soin de son cheval, on peut dire sur l'aire de pansage. Ok, Donc tout ce qui ne concernait pas l'équitation, donc justement les aspects alimentation, les aspects hébergement, massage, shiatsu, etc. ok, Et cette année, le thème, c'est de prendre soin de son cheval par l'équitation. trop bien. C'était la suite assez logique. Ouais, Là, je trouve qu'il y a un bon cycle qui a été, qui est en train d'être fait. ouais, Donc voilà, donc de prendre soin de son cheval par l'équitation. Alors au début, ça devait être par le travail. ouais, Voilà. Enfin, en vrai, le thème de cette année, c'est prendre soin de son cheval par le mouvement. ouais. Mais on est passé de prendre soin de son cheval par l'équitation, mais je veux inclure les personnes qui travaillent à pied. Et ouais, Je veux inclure les personnes qui travaillent à pied et les chevaux qui peuvent et doivent être travaillés à pied. ouais, Et du coup, on est passé par prendre soin de son cheval par le travail, mais travail, il y a cette idée de c'est dur, c'est pénible, c'est compliqué. ouais, Mais donc, prendre soin de son cheval par le mouvement, par les interactions qu'on va pouvoir avoir avec lui dans une carrière, dans un espace de travail, on va dire. ouais. Ok, trop intéressant. Et du coup, avec effectivement, on sent la. Alors, c'est assez marrant que tu aies commencé par les émotions. Ouais, Et effectivement, après, prendre soin sur l'aire de pansage et prendre soin. En gros, c'est prendre soin sur l'aire de pansage en année 2 et prendre soin dans la carrière, entre guillemets, ouais. sur l'année 3 quoi. Donc, c'est trop Oui, parce intéressant. qu'on dit carrière, mais on va parler aussi d'extérieur. Enfin, voilà, même Ah ouais, si c'est les gens ça. n'ont pas de Mais oui, carrière, ça marche aussi, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de carrière, hein. ouais. Moi, bientôt, si tout va bien, Ouais, bientôt une. mais c'est vrai que ce cheminement, c'est aussi le cheminement que j'ai eu, moi, tu vois, de me dire au début, des choses, on prend des choses très, très subtiles, on prend les Ouais, émotions, ouais. et puis au fur et à mesure, en fait, on va enfin, de plus en plus vers le concret, on va dire, tu vois, sur l'ère de pensage. Et puis, en fait, je me rends compte, par mon histoire aussi avec Whisper, que bah, euh, même un cheval qui a énormément de problématiques de santé, il a besoin de bouger. Et ouais, Il a besoin de bouger. Et tu vois, tous les chevaux ont besoin de bouger. Et je suis aussi convaincue que les chevaux, euh, j'ai du mal avec cette image, tu vois, des chevaux sauvages. Des chevaux sauvages qu'il faut laisser tranquilles, qui vont s'en sortir sans nous, etc. mm, Ça, c'est plus avec ma chienne que je m'en suis rendu compte. C'est en fait le besoin qu'ont les chevaux d'interagir avec nous et ouais, cette envie qu'ils ont d'interagir avec nous. C'est qu'en fait, au cours de l'évolution, on a changé nos chevaux. ouais, Et ils ont besoin de ce travail avec nous, ils ont besoin de cette interaction avec l'humain, moindre que leurs besoins en fibres et en congénère équin. ouais, Mais il y a quand même ce besoin qu'ils ont de créer un lien avec leurs humains ouais, et le besoin des humains de créer un lien avec leur cheval. Ça, c'est beaucoup ouais, plus logique. ouais. Ah, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le truc de. Puis même dans leur vie en général, en fait, souvent nos chevaux, on a beaucoup interagi avec eux. Et du coup, Ouais. parfois, il y a des gens qui se disent ah bah tiens, j'ai pris une grande décision, je ne monterai plus sur mon cheval. Et du coup, les chevaux, je vais caricaturer, mais parfois pas tellement. Les chevaux, ils passent d'une pension. En région parisienne, au box et avec un peu de chance, ils ont un box paddock Oui, avec plein de gens qui viennent au cours de la journée, plein d'interactions avec des humains et tout ça, au fond d'un champ avec 10 autres potes et ils voient plus un humain dans la journée, quoi. et avec, oui, avec un peu de chance, il y a un humain qui passe par jour. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que, en fait, les 3 F, enfin, je pense que tu en as déjà parlé dans ton podcast, mais le fait que le cheval ait de la fibre à volonté, des copains chevaux et une liberté de mouvement, donc comme dit, qu'ils ne vivent pas dans un box, c'est bon, c'est la base. Mais j'ai envie de dire maintenant, et heureusement, en fait, euh, cette base, elle est acquise par la majorité des cavalières, Mm. je pense. Tu vois, cette base, on l'a. La majorité des chevaux l'ont. C'est une révélation que j'ai eue là il y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, oui, la majorité des chevaux vivent dehors avec du fourrage et des copains. Ouais, Donc maintenant, bah ok, on passe à la suite. Une fois qu'on a cette base, tu vois, on passe à l'étape suivante. Et comme tu disais, le fait que les chevaux se retrouvent des fois ne plus rien faire dans un pré,
moi, je l'ai fait 2 fois, en fait, dans la vie du whisper. Ouais. À un moment donné, je me suis clairement dit, à 9 ans, hein. Il avait 9 ans quand je l'ai mis à la retraite. Ah ouais. Il avait 9 ans quand je l'ai mis à la retraite. Mon vétérinaire m'a dit, bah, de toute façon, ça va pas remettre en cause. On a diagnostiqué encore un problème une année après. Et son vétérinaire m'a dit, de toute façon, ça va pas remettre en cause son statut de tondeuse de compétition. Et c'était un peu ça. Et du coup, il a été à la retraite jusqu'à 5 ans, jusqu'à ses 14. Ok. Et, euh, et à ses 14 ans, je me suis dit, enfin, Whisper a des pathologies notamment articulaires, osseuses, il est Ouais. naviculaire. Et je me suis dit, mais en fait, ces pathologies-là, elles vont pas s'améliorer avec le temps, là. Ouais. Ouais, et- enfin, je vais pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon cheval ne se dégrade pas Ouais. et qu'il vive le plus longtemps en bonne santé possible? Ouais. Et ben la solution, c'est qu'il bouge. Mm. La solution, c'est qu'il bouge. Et comme tu disais aussi pour l'aspect émotionnel, enfin, pour l'aspect enrichissement, je sais pas, mental du cheval, on va dire. Ouais. Bon, moi, mon cheval n'a jamais été laissé à l'abandon dans un pré. Ouais. Mais, euh, mais là, tu vois, cette année, il a fait une entorse là, au mois d'avril. Mm. Donc, en fait, il a fait mai, juin, juillet, pour le coup, sans interaction avec moi, tu vois. Ok. Sans interaction avec moi, t'es bien, t'es avec tes copains, justement, les 3 F sont remplis, t'as tes copains, t'as du fourrage, tu peux te déplacer relativement dans la limite de tes capacités physiques. Mais voilà, je suis revenue, tu vois, sur les bases. Ouais. Et il se fait chier, Ouais. et il devient insupportable, mais insupportable avec tout le monde. C'est-à-dire que même les fois où, tu vois, je partais en vacances, genre pendant 8 jours, mes colocs de près, elles me le disaient, mais il est temps que tu reviennes, il devient chiant. Il Ouais. devient, tu vois, il vient chercher le contact, il vient nous pousser, on n'arrive plus à approcher nos chevaux parce que ton cheval nous garde de nos chevaux. Ouais. Et là, c'était pareil, tu vois, quand on l'a arrêté, bah, il y a eu un moment donné, il a été chiant, Ouais. très chiant. À un moment donné, il a été très, enfin, chiant. C'est la raison pour laquelle son propriétaire me l'a vendu, tu vois, mais en fait, il était en demande d'interaction constante. Et toi, tu es là, mais mec, je peux pas t'aider là. Je peux pas Ouais. faire, tu vois, on peut pas faire ce que tu veux faire. Ouais. Je sais que tu veux partir en balade, je sais que tu veux galoper, je sais, mais là, on peut pas. En Ouais. fait, tu ne peux pas, tu vois. Ouais. Ton corps ne peut pas et le veto ne veut pas. Ouais. C'est ça. Et là, et en fait, du coup, il s'est rééteint. Il s'est Ouais. rééteint. C'est quelque chose que j'avais observé quand je l'avais mis à la retraite. Tu vois, il s'est. Ah, ok. Il était là, tu faisais des gratouilles et puis bah, c'était bon. Et là, du coup, je reprends le travail là, depuis 2 semaines. Enfin, comme dit, il travaille, on joue à pied, on repart sur des petites balades, etc. Et bah, il est de nouveau en demande d'interaction. Il Ouais. se réveille, il a l'œil qui change et il a la locomotion qui change. Donc, on voit un vrai intérêt émotionnel et physique de reprendre le travail avec les chevaux. Ouais. Ouais. Et est-ce que, du coup, quand tu parles de mettre à la retraite, tu dis je l'ai mis à la retraite à 9 ans, ça veut dire que en gros, tu l'as mis dans un champ et tu ne lui as rien Ouais, demandé ouais. du tout. Genre, tu l'as pas emmené en extérieur, tu l'emmenais pas. Non. Ah Il- non, non, non. C'est-à-dire qu'il sortait du pré, tu vois, il sortait devant le pré pour que je le pare, enfin, je lui cure les pieds, je le pare, je le brosse. Ouais, Euh, il allait à la. Bon, du coup, il était en pension, donc il allait sur le lieu de la pension, tu vois, genre quand il fallait faire une douche, ouais, quand le veto venait pour les vaccins, quand la dentiste venait. ouais, Mais c'était tout. Et en fait, j'avais essayé certaines choses. J'avais essayé, tu vois, de le remettre au travail, entre guillemets. ouais, J'avais essayé ça et à chaque fois, j'y arrivais pendant une semaine, un mois. Et crac, il reboitait. ah ouais, Il reboitait. Donc bah, je le remettais à la retraite. Et puis, ouais, genre, 6 mois après, il était de nouveau en demande d'interaction. Donc, je me disais, vas-y, on va réessayer. ouais, Et j'y arrivais pas. Enfin, du coup, ça répétait. Ça dépendait, tu vois, entre une semaine et un mois. ouais, On faisait entre une semaine et un mois de travail et puis ça répétait. Donc, il faisait 3, 4 mois de nouveau d'arrêt. Et en fait, ce qui nous a aidés, ben, c'est ce dont tu parles dans ton podcast, c'est la collaboration, le consentement ouais, et d'écouter le cheval. ouais, D'écouter le cheval. Et donc,
parce que moi, je suis cavalière de randonnée Ouais, de base. Dans ma tête, une séance de travail, si c'est en carrière, c'est minimum 1 heure. ouais, Si c'est en rando, moins d'1 heure, ça ne sert à rien. ouais. C'est les idées que j'avais. C'est les idées que j'avais. Euh, une balade d'1 heure, on appelle pas ça une balade chez moi, tu vois. Ouais, ouais. On n'ose même pas appeler ça une Petit balade. On parc. appelle ça le petit tour parce qu'on n'a pas le temps, il va faire nuit. Ouais, ouais, On appelait ça comme ça quand j'étais un peu plus jeune, quoi. Je veux dire, une balade, on commençait à parler de balade quand on commençait à parler en 3 heures, quoi. ouais, ok. Donc voilà. Et en fait, de remettre de la collaboration, d'écouter mon cheval, etc., je me suis retrouvée à de faire tout ce que tu dis dans ton podcast. En fait, le etc., c'est tout ce que tu fais tout Ouais, ce que tu ouais, transmets dans ton podcast. Euh, je me suis retrouvée à faire des séances de 10 minutes. ouais. Ça a été dur, hein. Hmm. C'est chaud, hein. Je vais pas dire, hein. Pour le cheval, ça a été cool, hein. Pour le cheval, ça a été. Enfin, tu vois, on s'arrêtait justement quand il montrait les signes que ça allait plus. Ouais, Mais pour moi, ça a été dur, hein. Et bon, maintenant, c'est bon. Déjà, j'ai travaillé sur moi. Et puis, maintenant, on arrive à faire des séances qui sont un peu plus longues. Mais tu vois, euh, je ne dis pas, mes anciennes amies, que quand on fait une balade, je suis contente quand on a fait 5 kilomètres. ouais, Je ne dis pas ça. Je ne leur dis pas. Je leur dis, ah, je suis partie en balade avec mon cheval, c'était bien. ouais, Et je leur dis pas, je suis partie en balade, on a, ah, c'est trop bien, on a réussi à faire 5 kilomètres, tu te rends ouais, compte? ouais. Ouais, pour moi, c'est même pas une Mais balade. en Ouais. vrai, je suis contente qu'on arrive à le faire. C'est trop intéressant ce que tu dis et franchement, merci de le dire parce que moi, c'est un des, quand j'ai les gens en stage, c'est assez drôle, mais c'est un des trucs où ils sont hyper surpris. C'est que parfois, on fait une séance 100% au pas, genre. Oui, Et à la fin de la séance, alors moi, mes séances en stage, elles durent entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Parfois, on discute beaucoup aussi, donc c'est pas forcément 3 quarts d'heure et 1 heure de travail avec le cheval. Enfin, disons que le cheval, il n'est pas forcément en mouvement pendant une demi-heure, 1 heure, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois enfin, moi, je vois quand la séance avance, il y a des gens qui vraiment, tu vois, au bout d'un moment, ils me disent, mais quand est-ce qu'on va trotter et qu'on va galoper? Tu dis, ils bah rongent leurs freins. ouais, et tu dis, mais en fait, quand on sera satisfait de notre travail au pas, tu vois. Et du coup, les gens, Mm. tu vois, le erreur 404 dans leur cerveau, ils se disent, mais attends, tu fais des séances que au pas? Et je dis, bah ouais, Ouais, je fais des séances de 10 minutes ouais, que au pas aussi parfois. Et ils me regardent et ils me disent, mais ça sert à rien. Tu dis, bah pour autant, moi, j'ai vu mon cheval se métamorphoser en faisant ça, tu vois. Et j'ai des ouais. élèves, pareil, j'ai des élèves que j'ai depuis longtemps, qui ont fait partie des premières élèves de Feel and Fit, un des programmes que j'ai là sur la bioméca, qui s'appelait Muscler son cheval en travail à pied au départ. Et elle fait que des séances entre 10 minutes et un quart d'heure parce que dans son emploi du temps, elle n'a pas le temps de faire plus, elle ne peut pas faire autrement. Donc elle fait tous les 2 jours 10 minutes à un quart d'heure de séance et une balade le week-end, tu vois, avec ses filles et tout ça. Mhm. Et en fait, le truc fou, c'est elle m'a dit, purée, Morgane, j'ai eu les félicitations de mon ostéopathe genre. Son Mais ostéopathe, oui, fait 6 mois. Et 6 mois après, l'ostéo, elle lui a dit, waouh, vous avez changé quoi là? Parce que votre cheval, il est en train de se métamorphoser, sa posture change, sa musculature bah ouais. change et tout. Et elle me dit, tu te rends compte en séance de 10 minutes à un quart d'heure, en faisant finalement, entre guillemets, pas grand-chose, tu vois, quelques déplacements latéraux, quelques trucs au pas, je fais 2 cercles à la longe au trot, enfin, c'est vraiment pas grand-chose. Et à la fois, mon cheval, il se métamorphose, quoi. Ouais, je pense qu'on a un paradigme à changer pour les cavalières, Ouais, de ce que c'est que le travail de notre cheval. Et c'est ouais, pour ça que la cavalcade ne s'appelle pas parler de travail, parce qu'on a ce côté pénibilité. Et en vrai, nous, une séance de sport, euh, qui est capable de faire une séance de sport d'1 heure? ouais, Intense, je veux dire, tu vois, enfin, si on reprend une séance pour un cheval, moi, mes séances en carrière classique que j'avais l'habitude de faire, c'était grosso modo 20 minutes de pas, une demi-heure de trot et de nouveau un quart d'heure de galop, quoi. ouais, ouais, c'est À ça. peu près, tu vois. Voilà, c'est 10 minutes, un quart d'heure de galop. Ouais, C'était les séances que j'avais à peu près l'habitude de faire.
Mais en vrai, du coup, moi, je suis incapable de le faire. Ouais. Moi, je suis incapable de le faire. Enfin, si, je suis capable de le faire à cheval. Enfin, j'étais capable de le faire à cheval. Mais tu vois, si tu me dis, vas-y, mets-toi, fais ta séance de cardio et tu vas te mettre sur ton tapis de course et tu vas faire en fait 20 minutes où tu es à 80% de ton rythme cardiaque. Ouais. Ensuite, tu fais une demi-heure où tu es à 100% de ton rythme cardiaque. Et ensuite, tu te fais un quart d'heure où tu es à 125%. Ouais. Moi, je clame ça. Ouais. Moi, je Ouais. fais pas les 20 premières minutes, hein. Ouais. Et en fait, c'est aussi ça qu'il faut remettre en question. C'est quand on travaille notre cheval, on n'est pas obligé de faire ce qu'on a appris, en fait. Ouais. Ouais, et puis ça dépend du travail qu'il a. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du sport. Tu vois, moi, je suis une ancienne cavalière de complet. Ah Clairement, bah oui, là, cette année, j'ai envie de retourner sur des compètes. Bah, là, je vais adapter effectivement le travail, mon oui, travail et le travail de mon cheval à ça. Et donc, on va pas aller, oui, va pas aller sur un cross si on n'est pas capable d'aller faire des vraies séances de travail. Mais enfin, tu vois, on est c'est d'accord. ce truc, vraies séances de travail. Bah, ouais, et en fait, tu vois, c'est ce que je te dis, on Ouais, a tout le paradigme à changer dans bah notre ouais, manière de parler. Enfin, moi aussi, je suis ancienne cavalière de club et de randonnée. ouais, Et comme dit, tu vois, j'appelle ça un petit tour avec mon cheval. bah ouais, Mais ouais, c'est pas vrai, parce que mon cheval, en fait, ça lui fait travailler énormément. bah ouais. Ça lui fait travailler énormément sur ses capacités. Donc, c'est pas un petit tour. Enfin, il faut que j'arrête de dire, moi, c'est des petites séances, tu vois, que je fais. Ouais, C'est ouais, des petites choses. ouais. Bah non, en fait, c'est changer un paradigme pour faire des trucs avec mon cheval. Ouais, et le truc super intéressant, on en parle souvent. Moi, j'ai une amie qui est vétérinaire enfin, spécialiste de la physiologie de l'effort. Ouais, Et en fait, on a des discussions en tout cas hyper intéressants, souvent avec elle, qui dit que, enfin, elle travaille beaucoup dans le milieu des chevaux de course. Et en fait, elle dit oui, qu'il y en a aussi beaucoup qui sont surentraînés. Et qu'en fait, tu vois, ces fameuses petites séances, etc., etc., mais en fait, quand on considère qu'on fait une vraie séance, c'est suivant notre prisme, nous, de ce qu'on a oui, appris, et c'est souvent pas vu de la fenêtre du cheval et ce qu'il nous dit et ce qu'il bah nous... oui, ouais, Et ouais, par exemple, tu vois, moi, mon cheval, là, je considère qu'il a vraiment pas fait grand-chose depuis 2 ans facile. Pas parce qu'il a des problèmes de santé pour le coup, mais juste parce que moi, ma vie fait que je lui ai rien demandé depuis 2 ans. Et clairement, quand je le remets au boulot, je vais pas lui demander une séance d'1 heure, je vais pas mettre à cheval dessus et mais et on non. est galopé, tu vois, pendant 1 heure ou une demi-heure, même une demi-heure. Et c'est hyper intéressant, du coup, de se replacer au niveau du cheval, tu vois, de se dire, OK, et c'est là, c'est des choses que toi aussi tu fais, et c'est là aussi qu'on se retrouve. Ce dont moi je parle aussi dans mon podcast, c'est se replacer aux signaux du cheval, quoi. Bah, quand est-ce que lui, il me dit que... Se replacer à ses capacités, Ouais, c'est ça. se replacer à ses capacités et, comme tu dis, se replacer aussi aux capacités de l'humaine. Moi, j'adore, tu vois, ce mouvement auquel on assiste depuis quelques années de, en fait, euh, passer les chevaux à une place d'animal de compagnie, Ouais. à une place de cheval de loisir, à une place d'animal de compagnie. J'adore. Et du coup, on a des cavalières qui sont aussi moins sportives, qui ont moins cette recherche sportive pour le Ouais. cheval. Et comme tu dis, en fait, du coup, le cheval, moi, ce que je recherche, que les gens, enfin, je le dis souvent, c'est que je veux, en fait, que votre cheval soit capable de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, par exemple, moi, mon cheval, c'est une vraie commère, il adore partir en balade. Ouais. C'est- Si je veux faire plaisir à mon cheval, on va en balade dans le village, tu vois. Et alors, il va regarder tous les portails de maison en mode, oh, c'est trop rigolo, on pourrait aller par là, etc. Mon cheval adore partir en balade. C'est vraiment un truc où, comme dit, les signaux sont tous au vert. Ouais. Et en fait, moi, j'entraîne mon cheval pour qu'il soit capable de faire ce qu'il aime. Ouais. C'est ça que je veux faire. Ouais. Et si mon cheval aimait faire du concours complet, eh ben, ok, on va entraîner mon cheval, on va entraîner son cheval pour aller faire du concours complet. Ouais. Par exemple, je pense que le tien, en effet, il doit être. Enfin, j'ai des chevaux de clientes qui sont. Mais oh, enfin, tu vois les étoiles qui brillent dans les yeux du cheval quand il est sur un cross. Ah bah Et on ouais, parle ouais. pas de panique, d'embarquer, Ouais, etc. Mais il y a ce truc, par exemple, sur un cross, enfin, on va prendre, comme dit, les deux extrêmes, mais sur un cross, il y a des chevaux qui adorent le cross. ouais, Ok, ben là, on va mettre en place un programme d'entraînement comme dit, va permettre au cheval d'aller se faire plaisir sur un cross. ouais, Et comme tu dis, là, ça va impliquer en effet des séances de cardio que moi, j'ai pas besoin. ouais.
partir en balade, mon cheval n'a pas spécialement besoin d'un cardio extraordinaire. Ouais. Enfin, beaucoup moins extraordinaire que pour partir sur un cross, en tout cas. Mm. Et là, tu vas mettre des séances de cardio, tu vas mettre des grosses séances, des séances plus musclées pour qu'il soit Ouais. capable de franchir. Ouais. Voilà, chose que moi, j'ai pas besoin. Mais c'est pareil, il y a des chevaux, tu vois, il y a des chevaux qui adorent sauter. Bah, ok, Ouais. là, il va falloir mettre en place peut-être moins de cardio que sur un cross, mais beaucoup plus de puissance musculaire, de Mm. volume musculaire, tu vois. Mm. Bah, ok, on va aller entraîner le cheval pour qu'il soit capable de faire ce qu'il aime. Ouais. Et c'est là où on s'adapte au cheval. Et après, on s'adapte aussi à la cavalière, hein, que la cavalière soit capable de faire ce qu'elle aime, c'est pareil, et qu'elle soit capable de faire, enfin, que les deux soient capables de faire ce qu'ils aiment. Bah ouais, carrément. Carrément. Et c'est tout le but, c'est de replacer en fait le travail pour que le travail permette au cheval de faire ce que lui, il aime. Ouais. Et il n'y a pas de petite discipline. Si c'est ce que ton cheval aime, bah, qu'il aime la balade, qu'il aime le cross, qu'il aime le CSO ou qu'il aime faire des... Alors j'ai le tour de cirque, mais tu vois, encore une fois, il y a le vocabulaire, mais tu vois qu'il aime faire des petits tours, Ouais. et bah ok, on va Ouais. l'entraîner à faire des petits tours. Et où tu vois, on va l'entraîner petit. Ah, j'ai redit petit. Ouais. C'est un travail au quotidien. Donc on va l'entraîner à faire des tours, et ben là, on va plus entraîner de la souplesse peut-être, tu vois, pour faire des pas croisés, Ouais. pour faire du pas espagnol. On va plus entraîner la souplesse et ça va permettre au cheval de faire ce que lui, il aime et de Ouais. s'éclater avec sa... Ouais. Et c'est chouette ce que tu dis parce que merci de le dire parce que je pense que on sous-estime aussi les gens, tu vois, avec ces fameux tours. On Oui. a dans l'inconscient collectif l'image de bon, ah, ça va, je lui demande qu'une jambette, ça demande pas un travail particulier de faire Ouais. de la Ça jambette. demande un, ça demande un sacré équilibre quand même. Le cheval Ouais, va devoir en fait se mettre sur une patte, soulever son épaule. C'est un mouvement qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire hein, dans ouais, la nature, ouais, de soulever l'épaule en fait. Et ouais, c'est un mouvement qui demande musculairement énormément parce que tu n'as pas d'articulation, ouais, tu n'as pas de force osseuse, donc tu n'as que de la force musculaire qui va pouvoir soulever cette épaule, la jeter. Ça demande enfin ça déséquilibre totalement le cheval de faire une jambette. ouais, Parce que le cheval ne peut pas faire une jambette correcte s'il a les postérieurs 3 kilomètres derrière. Il exactement. va pas réussir à la lever. Ouais. Ou alors il va Donc se faire mal, ça quoi. demande. Enfin, ouais, Ou alors elle va pas être esthétiquement correcte. Enfin, comme dit, où le cheval va pas, en fait, va pas prendre plaisir. bah ouais, Le c'est ça. cheval va le faire, va faire sa jambette, et puis en fait va limite se casser la gueule, tu vois, il va se déséquilibrer en la faisant, du coup il va se rattraper, donc il va se faire peut-être un peu peur, Ouais, euh, dans la limite, enfin, voilà, enfin, il va perdre la capacité de contrôle de son corps, donc il va se faire peur, donc peut-être qu'il voudra plus la refaire. C'est dommage. Le cheval qui aimait faire ces choses-là, ouais, ben, il se fait peur en les faisant. ouais, Personne ne veut ça. ouais, Personne ne veut ça pour son cheval, quoi. ouais, Donc il y a pas de petite discipline. ouais, Il y a les disciplines qui font plaisir au cheval et qui font plaisir à la cavalière. Et c'est pour celle-là qu'on entraîne nos chevaux. ouais. On entraîne pour les disciplines qui nous permettent de nous retrouver avec les chevaux, avec nos chevaux, en fait. Il y a ce Ouais, truc-là. Ouais. ouais. Et qu'ils le vivent le mieux Et possible. Qu'il n'y a pas de, oui, pour moi, il n'y a pas de, il y a effectivement les capacités physiques du cheval aussi, tu vois, j'allais dire, il n'y a pas de, il faut monter ouais. ou il faut pas monter. Alors certes, quand même, il y a des chevaux sur lesquels il faut pas monter, tu vois, dans le sens Voilà, moi je vais dire le mien, cross, enfin tu vois, chacun. le mien, il est naviculaire des deux antérieurs. Il y a deux kystes osseux dans chaque antérieur. Ouais, Euh, Clairement, il ne peut pas faire de saut. ouais, Et c'est dommage, tu vois, parce qu'il adore. Il ouais, adore sauter. Mais clairement, le mettre sur un parcours, c'est pas possible physiquement. ouais, ouais, Mais c'est pas grave, on va essayer de trouver des alternatives. Et c'est là où, en tant que cavalière, des fois, il faut être créatif, tu vois, de se dire, OK, mais qu'est-ce qui va faire plaisir à mon cheval? Mon cheval est incapable d'aller enchaîner plus de 50 centimètres. Bah, c'est ouais, pas grave, on va faire des petits franchissements sur des obstacles qu'il est capable de sauter s'il en a les capacités et qu'il est capable d'enjamber s'il n'en a pas les capacités, ou qu'il est ouais, capable de refuser même s'il a encore moins les capacités. ouais, Et ouais. c'est là où ça demande quand même à la cavalière une créativité de solution. Et Moi, ouais, je suis pas une personne qui est forcément très créative, donc en fait, j'ai besoin qu'on me dise, tu vois, j'ai besoin qu'on me dise, en fait, tu pourrais faire ça, tu sais. ouais, ouais, Et ah, mais regarde, t'as pas essayé ça? Puis là, ouais, je suis là, ah non, j'ai pas essayé, non, j'ai pas pensé, mais en fait, ce serait génial. ouais. Et c'est là où il me faut des idées, quoi. Ouais.
Eh ben, magnifique transition, Audrey, parce que j'avais envie qu'on en revienne à parler de la cavalcade, parce que on dévie un peu avec notre sujet et à la fois pas tellement. Du coup, on l'a pas dit dans ce podcast, mais c'est un projet qui nous rejoint, enfin qui nous ouais, rejoint, Ouais, toi et qui nous moi, cette rejoint. année, parce que je suis participante de la cavalcade. Oui. Euh, ça m'a fait rire. On a fait une réunion où tu nous as partagé que tu avais demandé aux gens de. Tu avais donné le thème de la cavalcade, pas donné les intervenants Oui. et donné aux gens tu sais, la possibilité de parier un peu sur les présents. Ouais, j'avais dit en gros, qui c'est que vous pensez pouvoir voir sur ce sujet, etc. Et paraît-il que je me suis fait griller assez vite. Ouais, ouais, toi, t'as été la grillée direct. Enfin, toi, t'as été direct. Et je sais pas, alors j'ai des idées, mais je pense que t'as été grillée sur le mot collaboration, en fait, que t'es une des seules Ah bah oui, à utiliser. à utiliser autant que ça. Je pense que c'est ça. Je pense que du coup, ta communication est très pertinente parce que les gens t'associent à ça, donc très Ouais, bien. Mais ouais, ouais, t'as été grillée assez direct. trop bien. Mais ça me fait rire parce que tu vois, ce sujet du mouvement, moi, il y en a plein quand je dis, ouais, cette année, la cavalcade, le thème, c'est prendre soin par le mouvement. Tout le monde me dit, bah ouais, du coup, c'est évident que tu y es, quoi. Tu vois, avec le programme Feel and Fit, Voilà. je parle aussi beaucoup, la biomécanique à mettre au service du cheval et tout. Enfin, du coup, c'est assez drôle parce que, évidemment, du coup, il y avait un truc on s'est complètement rejoint sur ce thème de cette année. Donc, je fais partie des intervenantes. Mais je ne suis pas toute seule. Donc, est-ce que tu veux bien Non. nous dire un petit peu qu'est-ce que, parce qu'on parle de la cavalcade, la cavalcade, la cavalcade, que ça rejoint des professionnels du monde du cheval. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la cavalcade? Donc, la cavalcade, c'est un sommet virtuel. Donc, ça se passe en ligne. Ouais, C'est un sommet virtuel qui regroupe 10 intervenantes pour donner, enfin 11 avec moi, 11 intervenantes pour donner 12 conférences durant 5 jours. Donc cette année, c'est du 6 au 10 septembre, autour d'un thème commun. Donc cette année, c'est de prendre soin de son cheval par le mouvement, avec cette idée de d'ouvrir les possibilités que les cavalières ont de travailler, de prendre soin de leur cheval par le mouvement, de leur ouvrir les possibilités et qu'elles puissent à la fois peut-être se conforter sur certaines des pratiques qu'elles ont, découvrir de nouvelles pratiques qu'elles avaient l'intention de découvrir et peut-être même de découvrir des pratiques qu'elles n'avaient pas l'intention de découvrir de base. ouais, Et donc, les 11 intervenantes qui vont donner donc 12 conférences vont faire un tour d'horizon de la manière de travailler leurs chevaux, de prendre soin de son cheval par le mouvement, en transmettant à chaque fois au moins une action concrète. Ça, c'est aussi un autre petit point enfin, c'est une autre conviction, c'est que à un moment donné, la théorie, c'est bien, mais il faut passer à la pratique, ouais, et que c'est bah, en se mettant en mouvement avec son cheval qu'on va y arriver. Et donc, du coup, bah, chaque conférence va transmettre des clés pratiques pour prendre soin de son cheval par le mouvement, et que, en fait, les personnes qui regarderont la cavalcade, en gros, elles regardent une conférence, elles éteignent leur ordinateur et elles peuvent aller faire quelque chose avec leur cheval. ouais, Vraiment cette idée qu'à la fin de chaque conférence, on peut quitter son PC et aller avec son cheval dans l'environnement où il est et ouais, faire quelque chose avec son cheval. ouais. Quel que soit aussi avec cette volonté, bah, il y a une volonté d'inclure, comme on disait, le plus de disciplines possible, le Mm. plus de manières de prendre soin de son cheval possible, mais aussi d'inclure le plus de chevaux possible et le plus de cavalières possible. Donc, d'inclure du travail monté, mais également du travail à pied. Je tiens à préciser qu'il y a une seule conférence qui va concerner uniquement du travail monté. Toutes Ouais, les autres conférences vont aborder les sujets soit uniquement à pied, soit monter à pied, soit euh, la transition est facile, en tout cas, on va dire. Tu vois, si t'es cavalière montée et que tu veux faire à pied, c'est facile. Si t'es cavalière à pied et que tu veux faire monter, enfin, ouais. les transitions sont assez faciles et ne demandent pas vraiment d'effort aux personnes pour les faire. Et d'inclure, bah, du coup, des chevaux. Donc, quand on parle de travail monté, enfin, quand on parle de travail, justement, souvent dans la tête des gens, on pense monté, donc on pense cheval débourré, cheval montable. Ouais, Donc, cheval entre 3 et 18 ans, on va dire, 3 et 20 ans. ouais, Et non, là, l'idée, c'est aussi d'inclure bah, des poulains. ouais, Comme dit, il y a une seule conférence qui concerne uniquement le travail monté. Donc, toutes les autres conférences peuvent servir à introduire en fait le travail chez un poulain.
Ouais. la collaboration avec son poulain, donc non monté, et l'autre côté du spectre, des chevaux plus âgés qui sont peut-être justement déjà à la retraite, et entre les deux, potentiellement des chevaux qui ont des accidents de parcours qui font que temporairement, ils ne peuvent plus être montés. Ouais, ou des chevaux à pathologie, quoi, comme le tien, typique. Ouais. Voilà. Soit des chevaux, tu vois, qui ne peuvent plus être montés parce qu'on va dire, ils ont trop de pathologies et souvent qui viennent avec l'âge. Ouais. Souvent, plus il y a de l'âge qui s'ajoute, plus il y a d'années qui s'ajoutent, plus il y a de pathologies qui s'ajoutent. Donc, comme tu dis, à un moment donné, en fait, le cheval, non, ça ne marche plus. Enfin, tu vois, quand il y a eu un garrot fracturé, on peut plus mettre de selle dessus. Ouais. Voilà. Donc là, on arrête. Ou des chevaux qui, comme dit, temporairement, ne peuvent pas être montés. Des chevaux qui ont, tu vois, qui se remettent d'une tendinite, des chevaux, des juments qui ont pouliné. Ouais. Des juments qui ont pouliné, donc pendant un certain temps, tu as arrêté de les travailler, et donc bah, il faut les remettre en mouvement. Enfin voilà, tous ces... ou des juments qui justement sont en cours de gestation, et où à la fin, on va peut-être plus trop non plus, on va plus aller sur un cross. Ouais. On va plus aller sur un cross, mais on peut quand même faire des choses Faire des avec choses. son cheval. Ouais, carrément. Trop intéressant. Et du coup, ce qui est trop chouette, c'est que effectivement, du coup, il y a 10 intervenantes, plus toi, 11. Et moi, ce que j'aime dans la cavalcade, c'est qu'il y a effectivement, du coup, j'ai presque envie de dire 9 points de vue là, sur des conférences un peu, comment dire? Disons que sur la cavalcade, il y a des conférences techniques. On va parler technique. Tu vois, là, je pense par exemple, il va y avoir une conférence sur la cordelette, les premiers pas de la Oui, pour mettre son cheval à la cordelette. Moi, je travaille de les longues remettre graines. les longues graines. On va parler de symétrie, enfin, ou de dissymétrie. Travail de la dissymétrie. On va parler du travail de l'équilibre en longe, il me semble. Il y a un Oui, thème autour de ça. on va travailler. Alors, on va parler de travailler un cheval qui ne peut pas justement être travaillé. On va parler de calme. On va Ouais, parler de relaxation. On va parler, comme tu l'as dit, de cordelette. Ensuite, on va parler de collaboration avec toi. On va ouais, parler d'obstacles. On va ouais, parler de dressage, montée et en longe. On va parler aussi bah, d'extérieur et de longue graine. Et on a deux conférences qui sont plutôt destinées aux humaines. ouais, Le côté émotionnel et physique ouais, des humaines, de en fait justement savoir un peu faire un bilan de soi, de où c'est qu'on est, comment on se positionne, d'être gentil avec soi, comme on est gentil avec son cheval. ouais, Et d'être capable de faire en fait aussi un planning, de se dire, OK, moi c'est ça mon objectif avec mon cheval, ou c'est ça mon envie, ou c'est ça mon rêve avec mon cheval, comment je peux faire pour l'atteindre? ouais. Ou c'est quoi le rêve de mon cheval justement? C'est quoi, qu'est-ce que mon cheval aurait envie de faire et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on y arrive? Et j'adore ça, et c'est ça vraiment enfin, tu vois, je trouve qui est aussi une des valeurs ajoutées de la cavalcade, c'est que c'est pas juste on te livre des techniques et débrouille-toi-en. Non. Il y a effectivement, on va te livrer des techniques, on a tout notre point de vue, enfin, tu vois, toute notre prisme en tout cas, la manière d'aborder les choses, etc. On a toutes des techniques différentes, des méthodes un peu différentes qu'on met en pratique, des outils un peu différents. Oui. Euh, mais c'est pas juste une livraison d'outils et Non. débrouille-toi-en. Il y a aussi l'accompagnement, tu vois, de le moment dans la cavalcade, c'est ça qui est cool, c'est que tu proposes aussi ce moment de te poser et de te dire, bah ok, j'ai vu ça, 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 qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'essaye, qu'est-ce que j'essaye pas, qu'est-ce que je mets en priorité, etc. Et c'est vrai que ça, c'est aussi tout un cheminement qui est hyper important si on a envie d'aller se mettre en mouvement derrière. Parce que regardez, Oui. regardez 12 conférences sur des thèmes différents, on peut aussi se sentir un peu perdu là-dedans. Et à la fois, toi, ce que tu proposes dans la cavalcade, c'est aussi de te poser la question de quel outil est fait pour moi, quelle méthode est fait pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de tester, qu'est-ce que j'ai envie de tester en priorité, etc. etc. Et ça, c'est aussi un mouvement, après tout, tu vois, qui est hyper Oui. important et qui permet de se mettre en action derrière. Oui, et puis même pendant la conférence de bienvenue, donc la première conférence de la cavalcade, je vais aussi inciter les personnes, et enfin, je peux les inciter dès maintenant, à en fait se faire leur petit planning de formation Ouais, pendant les 5 jours, tu vois, parce que, comme dit, regarder 12 conférences pendant 5 jours, alors je sais qu'il y a des personnes qui le font, et c'est très bien, mais on n'est pas obligé.
Ouais, On n'est ouais, pas obligé. Tu vois, on peut se faire son petit planning en se disant, euh, pardon. Par exemple, normalement, on peut se dire, bah ok, je vais me regarder une conférence par jour ou je vais regarder une journée de la ouais, cavalcade. ouais, Par exemple, si tu me dis, bah moi, en fait, moi, je suis cavalière de concours complet. Moi, je suis cavalière de concours complet. Je suis cavalière plutôt classique, plutôt les trois disciplines olympiques. Bah ok, bah viens, tu vas regarder le dimanche. Le dimanche, on va parler de travail monté, on va parler d'obstacles, on va parler de dressage. Ok, bah viens regarder le dimanche. Tu es cavalière avec un poulain, je vais plutôt te dire, bah ok, vas-y, on va regarder une conférence par jour, tu vois. Tu vas ouais, regarder une conférence par jour. Donc le premier jour, peut-être que tu vas regarder celle sur la relaxation avec ton cheval. Tu vas pas regarder comment débuter la cordelette avec ton cheval s'il est même pas débourré. ouais. Dans la logique, tu vois. Mais c'est toute cette réflexion que les cavalières vont pouvoir avoir. Donc de se dire, je vais regarder la relaxation le premier jour, puis je vais regarder la conférence avec Morgane sur la collaboration montée, parce que ça va peut-être m'aider à réfléchir à mon débourrage. Mm. Et puis ensuite, je vais regarder la conférence sur le travail en longe, Ouais, parce que ça, j'en suis là avec mon cheval. Et puis le dernier jour, je vais regarder la conférence sur l'extérieur, parce que je pars déjà en extérieur avec mon poulain. ouais. Voilà, donc en fait, ça va être d'inciter aussi les personnes, et ça, comme dit, elles peuvent le faire dès maintenant, parce qu'elles retrouveront sûrement le programme en description de ton épisode. Exactement. Euh, voilà, et donc elles peuvent le faire dès maintenant, de se dire, bah ok, je me fais un planning de formation, ma priorité c'est ça, ma deuxième priorité c'est ça, et puis peut-être ma curiosité, c'est ça. Ouais, Typiquement, moi, dans mon cas, comme dit, avec un cheval naviculaire avec deux kystes osseux à chaque antérieur, la conférence sur le saut, ça va être de la curiosité. ouais, Voilà. C'est pas ma priorité. J'ai d'autres priorités sur la cavalcade. Il y a d'autres conférences qui vont plus m'intéresser que celles sur l'obstacle, parce que ça va pas marcher pour mon cheval. ouais, Mais c'est justement de réfléchir à ses priorités. ouais, Moi, je veux des humaines surtout. Je veux des humaines qui réfléchissent. ouais. Je veux des humaines qui réfléchissent. Euh, Clairement, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui sont pas curieuses de la cavalcade, ça leur sert à rien. Ça, Ouais, si elles sont pas curieuses, si elles n'ont pas envie de réfléchir, si elles n'ont pas envie de s'investir avec leur cheval, mais je pense pas qu'elles écouteraient ce podcast. ouais, c'est ça. Déjà de base. Mais clairement, bon, en fait, ne prends pas la cavalcade. Ouais, Voilà. c'est Mais pas. si tu es un peu curieuse, si tu as envie de chercher des choses pour ton cheval, si tu as envie de t'investir dans la santé de ton cheval, dans l'équitation avec ton cheval, bah oui, la cavalcade est là faite pour toi. Si tu as Ouais, envie de découvrir des choses, il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent peut-être se poser des questions. Tu vois, se dire, bah, est-ce que vraiment la collaboration c'est fait pour moi? Ça a l'air d'être un peu bullshit quand même. ouais, Hein. ouais, Bon, les filles, elles laissent tout dire à leur cheval. Bon, moi, c'est pas mon genre. Hein. Bah, ok, mais peut-être que du coup, tu vas peut-être quand même pouvoir regarder la conférence de Morgane et te dire, bah oui, en fait, je vais juste me questionner, tu vois, ça va me prendre 1 heure et demie de temps. ouais, Ça va me faire poser des questions. ouais, Des personnes qui vont dire, ouais, non, moi, à l'extérieur, ça marchera jamais. Mon cheval, il est beaucoup trop anxieux, j'arriverai jamais à sortir en extérieur. Bah, ok, c'est pas grave, mais peut-être que tu vas regarder ça par curiosité ouais, et que tu vas quand même en sortir des choses. Je ouais. reste persuadée que on sort des choses si Ouais, on y va avec l'intention, en fait, de découvrir. exactement. Si on est là pour apprendre, on apprend forcément. Hyper intéressant. Et donc, du coup, la cavalcade 2024, c'est celle dont on parle Oui, ici, se déroule du 6 au 10 septembre. Il y a oui, donc 12 conférences, ouais, des conférences entre guillemets techniques, des conférences aussi de bienvenue, des tables rondes de propriétaires, il me semble. ouais. Et donc, vous pourrez retrouver, comme tu l'as si bien dit, le programme en description de cet épisode de podcast. Euh, Concrètement, du coup, c'est un sommet en ligne. Donc, tout se passe en ligne. C'est tout des conférences où on va se retrouver en ligne, potentiellement en direct si on a envie d'être là sur ce moment-là du 6 au 10. Vous pouvez venir participer, en tout cas regarder et participer dans le chat aux conférences qui se passent en direct. Et est-ce que tu peux nous parler, parce Il y que a du des... coup, on propose tu proposes trois forfaits un peu de Oui, la cavalcade en fonction de de à quel point les gens ont envie de s'investir sur ces jours-là. Est-ce qu'il y a des replays, pas des replays? Bref, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? oui. Alors déjà, en effet, c'est un sommet payant. Ouais, Parce que une de mes convictions, c'est de permettre aux
professionnelles du monde du cheval qui sont bienveillantes envers les chevaux de continuer à faire leur métier. Ouais, ouais, Mon but, c'est qu'elles continuent de le faire, tu vois. Mon but est quand même que toi, tu puisses continuer de vivre ton métier et donc continuer d'aider les chevaux. ouais, Donc, en effet, c'est un sommet payant pour cette raison. Mais du coup, on propose, tu as raison, 3 accès, justement pour qu'il y en ait pour tous les budgets, en fait, ouais, pour que la connaissance reste accessible à toutes. Il y a l'accès balade au pas, qui est donc un accès à 27 euros, où là, les personnes ont accès à toutes les conférences au direct et au replay durant 48 heures qui suivent la diffusion du direct. ouais, Donc ça, c'est en effet un accès qui est pas cher, mais la contrepartie, ça nécessite de se libérer le temps pour voir les conférences ouais, pendant ces 5 jours-là. On a l'accès Petit Trot qui est à 87 euros, qui inclut donc l'accès au direct et les replays qui sont accessibles jusqu'au 31 décembre 2024. Donc ça, justement, c'est un accès pour les personnes qui sont pas dispo le week-end-là, ouais, et qui ont quand même envie de se faire, qui ont quand même envie d'assister aux conférences et d'apprendre des choses. Et on a l'accès au galop. ouais, Donc là, c'est l'accès, on va dire, un peu all-inclusive, qui est à 147 euros, qui inclut donc les directs, les replays jusqu'au 31 décembre 2024, des fiches de synthèse, donc qui sont en fait des fiches résumées des conférences. C'est très pratique pour se simplifier la prise de notes et juste écouter pendant la conférence, ou justement pour se dire, bah, ok, je suis pas sûre que cette conférence-là m'intéresse pendant 1 heure et demie. Par contre, j'ai 10 minutes. Je vais lire la fiche de synthèse pendant 10 minutes et je vais voir ouais, si ça m'intéresse ou pas. Et dans tous les cas, ça permet aussi de garder les fiches de synthèse, permettent aussi de garder une trace après le 31 ouais, décembre 2024. Et dans l'accès au galop, il y a également 10 bonus qui sont donc proposés par les intervenantes qui permettent d'aller un petit peu plus loin encore dans leur sujet. Donc là, c'est vraiment pour des personnes, enfin, les bonus, ça va permettre d'aller creuser encore un peu plus le sujet de la collaboration, le sujet de l'extérieur, le sujet de la relaxation, enfin, tous les sujets qui sont abordés dans la cavalcade. Ça permet d'aller les creuser encore un petit peu plus, d'aller approfondir l'expérience. trop bien. Et ces 3 accès sont disponibles donc en description de cet épisode. On va tout mettre, toutes les infos. Elles seront sur un lien que vous aurez en description de cet épisode et qui va vous permettre d'avoir et le planning et l'accès à chacun des accès. Donc l'accès au pas, balade au pas, pardon, petit trot et au Ouais, galop, l'accès. qui du coup pourra répondre à votre besoin spécifique en fonction de à quel point vous avez du temps pendant ces 5 jours, à quel point vous avez libéré votre planning et jusqu'où vous avez envie d'aller Oui, avec ce truc-là de juste les conférences ou les conférences et les replays ou conférences, replays, fiches de synthèse et bonus qu'on a toutes du coup réfléchi pour pouvoir vous amener un cran plus loin encore que ce qu'on va vous permettre avec les conférences. Donc voilà. juste qu'au niveau du prix, il y a aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, Ok, qui est proposé. ouais, trop Voilà, bien. si des fois. Donc Des fois, il y a des petits budgets, enfin voilà. Comme dit, l'idée, enfin, moi, mon idée derrière mon entreprise, c'est de rendre la connaissance la plus accessible possible, ouais, tout en respectant les humaines qui sont derrière. bah ouais, tout à fait. Donc, c'est que ce soit ouais, win-win, comme on dit, Ouais, gagnant-gagnant, que à la fois les professionnels puissent vivre de leur métier, ce qui est quand même un peu qu'on puisse faire nos courses, c'est oui, quand même ce qui nous permet de continuer à faire notre métier, et à la fois que ce soit accessible au maximum pour les personnes qui ont envie d'accéder à ces connaissances-là. Donc, trop oui. bien. Parce que si on veut prendre soin de son cheval, si on veut prendre soin des chevaux, en fait, il faut prendre soin de tous les aspects qu'il y a autour du cheval, donc de tout son environnement. Il faut prendre soin du cheval, prendre soin de son environnement physique, il faut prendre soin de son humaine, il faut prendre soin des professionnels autour de l'humaine. Enfin, Ouais, c'est toute une écologie qu'il y a autour du cheval auquel la cavalcade répond. ouais, trop bien. Trop cool. Eh ben, écoute, Audrey, je crois qu'on a fait le tour un peu de tout ce dont j'avais envie de parler sur cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a bien Cool. fait le tour.
Ouais. Ouais. Que sinon, je suis là sur Instagram. Que je Ouais, suis sur le podcast Murmuréquin et sur le compte exactement. Instagram Murmure Animal. Tout à fait, que vous pouvez retrouver Audrey sur le podcast Murmuréquin et le compte Instagram Murmure Animal. Écoute, eh bien Audrey, j'ai envie de te remercier. Je vais mettre aussi en lien dans l'épisode de podcast les liens pour te retrouver, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton métier, sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, en plus de la cavalcade. Donc, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Et puis, encore une fois, je te remercie beaucoup pour cette initiative spécifiquement de la cavalcade, qui est une super initiative. Donc, merci de l'organiser parce que je mesure l'effort et le travail que ça demande de déjà créer un projet en ligne tout seul, c'est pas simple, mais en plus driver 10 personnes, c'est encore un challenge supplémentaire. Donc, merci et chapeau pour ça. Et puis, bah voilà, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt. Bah, merci de m'avoir accueilli sur ton épisode de podcast. Et puis, bah, en effet, à très bientôt. Ouais. Salut Audrey. Salut! Et voilà, cet épisode est terminé. Si on doit retenir quelque chose, enfin ce que je retiens moi, en tout cas, c'est qu'il y a un truc de l'ordre de la vie c'est le mouvement et le mouvement c'est la vie. Et merci à Audrey d'être venue en parler sur ce podcast, mais aussi d'organiser la cavalcade. Et donc, si jamais vous voulez participer à la cavalcade, ça se déroule du 6 au 10 septembre. C'est 12 conférences menées par 10 personnes différentes. Et vous pouvez retrouver tous les accès avec le détail de ce qu'ils contiennent et la possibilité de vous inscrire sur le lien qui est directement en description de cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller voir, simplement pour vous informer ou pour prendre votre place pour la cavalcade. Je vous conseille vraiment cet événement. Clairement, c'est un événement qui va vous permettre beaucoup de choses pour, si vous choisissez le premier tarif, pour le prix qui n'est même pas le prix d'une séance d'équitation. Donc franchement, je pense que vous allez vivre quelques jours ou quelques mois, si vous choisissez de lisser ça avec les replays sur les mois qui suivent, avec beaucoup d'apprentissage que vous pourrez remettre en pratique directement avec vos chevaux. Donc je vous conseille vraiment cet événement. Je suis extrêmement contente d'y avoir été invitée et de vous proposer une des conférences. Et puis, pour ce qui s'agit du podcast, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais le podcast vous plaît et que cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et ou 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi vous abonner pour être mis au courant des prochains épisodes. Et moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!